Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous énumérer les 3 raisons qui vous empêchent d'être libre financièrement et qui vous empêchera de partir tôt, à la retraite ou du moins qui, vous empêchera d'avoir une retraite convenable. Donc, voilà, aujourd'hui on n'est pas, sur, l'écran comme d'habitude. Je vous fais une vidéo face caméra. Il n'y a pas forcément besoin d'illustrer mes propos. C'est des conseils assez génériques mais vraiment utiles, donc je vous invite à rester jusqu'au bout et de laisser un petit pouce bleu et un commentaire, lorsque vous aurez fini de regarder cette vidéo. La première chose en fait qui vous empêche d'être libre financièrement, c'est le gaspillage d'argent. Ça peut paraître très bateau dit comme ça, mais c'est une chose, un élément qui fait, perdre de la capacité d'épargne à énormément de monde et souvent je remarque, il y a des gens qui n'ont pas forcément, d'argent ou de gros revenus. Pour vous donner un exemple, je vois beaucoup de gens qui touchent des petits salaires, voilà, 1 500 à 2 000 € net par mois et qui achètent, l'iPhone, le plus cher, hein, qui vont le payer, en 3 fois ou en 10 fois, en 12 fois, en 24 fois, qui vont prendre, leur téléphone avec, l'abonnement téléphonique et ça, c'est une grosse erreur parce que ça vous fait perdre, si on prend le dernier iPhone ultra machin, tout au max, full option là, on est à 2 000 €. Donc je veux dire, 2 000 € dans un portable, ça va vous servir absolument à rien. Heu, Acheter un téléphone, reconditionné, avec des prix convenables, 300-400 €, c'est largement suffisant pour un bon smartphone aujourd'hui. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le dernier truc à la mode, pour être accepté socialement. Tout le monde s'en fout et tout cet argent, qui est gaspillé vous permettrait d'épargner, je sais pas, peut-être, 80 € ou 100 € voire plus, tous les mois et donc ces petites, sommes d'argent, bah, mises bout à bout sur plusieurs décennies, ça représente énormément d'argent, surtout lorsqu'elles sont placées et ça, c'est vraiment un facteur, qui est, déterminant sur, votre capacité à partir tôt à la retraite et à être libre financièrement le plus tôt possible. Si je peux donner un exemple pour les femmes, ça va être de gaspiller son argent dans un sac à main, à 2 000 ou 3 000 €, d'une grande marque, ou ça va être, voilà, faire du shopping, acheter des vêtements, chers, du prêt-à-porter de luxe. Selon moi, c'est une très grosse erreur. Arrêtez d'enrichir les autres et allez à l'essentiel. Prenez ce qui est, nécessaire avec une qualité, standard, et vous verrez, vous épargnerez de cette façon énormément d'argent, tous les ans, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros dans certains cas, et je pense qu'aujourd'hui, il faut se serrer un peu la ceinture, surtout quand on voit ce qui se passe, regardez mes dernières vidéos, regardez mes shorts, j'en parle. On va sûrement passer sur un système de retraite par capitalisation, ou sur un système hybride. Les classes actives risquent d'être de plus en plus taxées, donc nous, de notre côté, il va falloir qu'on fasse attention et donc attention, voilà, aux dépenses, attention au train de vie. Vous n'êtes pas, obligés d'aller dans des restaurants chers aussi, c'est un autre exemple. Si vous sortez toutes les semaines et que, vous allez dans des restaurants, coûteux à chaque fois et ben, revoyez vos dépenses. Peut-être aller dans votre, local pub et puis, ça fera très bien l'affaire pour passer un bon moment. Heu, Sortez peut-être un petit peu moins en boîte de nuit, à vous faire, avoir, hein, parce ils vendent les bouteilles, 3, 4, 5, 6, 10 fois plus cher que ce qu'elles ne coûtent, réellement. Donc voilà, il faut, je pense, faire très attention à nos dépenses et ça, c'est, je pense, le paramètre le plus déterminant. Le deuxième paramètre qui est très important, c'est lorsque vous épargnez, admettons, vous avez appliqué mes premiers conseils, vous avez économisé 1 000 € sur l'année. Si vous les placez dans des, placements, ce que j'appellerais des mauvais placements, c'est-à-dire des placements avec, des faibles rendements, hein, comme des livrets A, des assurances vie, qui rapportent que, 3 ou 4 ou 2 par an, vous n'allez pas aller très loin. Je pense que, il est, important de gérer soi-même son patrimoine, de gérer soi-même son capital et de le placer dans des placements à haut rendement, donc minimum 8 par an en nominal,
et on peut aller plus loin, hein, on peut monter à 10, à 12, voire même à 15 par an, les bonnes années si vous gérez bien votre capital, si c'est vous qui le gérez du moins. Et voilà, c'est pour ça que c'est très important de s'éduquer financièrement. Il n'y a pas d'éducation financière malheureusement en France. À l'école, on vous apprend plein de choses, le théorème de Thalès, de Pythagore, l'histoire, de France, voire l'histoire du monde. Dans les grandes lignes, on vous apprend à bien écrire et cetera. C'est très bien et il le faut, mais on ne vous apprend absolument pas à gérer votre argent et pourtant c'est une des choses les plus importantes dans la vie. C'est ce qui va déterminer, votre futur et même, votre présent, hein, en réalité. Parce que, avec l'effet boule de neige, on peut arriver vite à de très gros résultats et donc il faut absolument s'éduquer financièrement, avec des formations de qualité, avec des, sources sérieuses, avec des bons livres, avec des vidéos de gens, sérieux et placer son argent. C'est pas si compliqué que ça en réalité, mais ça demande de s'instruire un peu. Heu, Bien sûr, vous n'avez pas besoin de passer 1 200 heures par an, pour vous instruire. Quelques heures par semaine, suffisent, hein, je veux dire, vous regardez, un bon podcast, une bonne vidéo, d'éducation financière de Global Macro, d'1 ou 2 heures par semaine. Si vous le faites toutes les semaines, vous allez accumuler un certain nombre d'informations qui vous seront très utile pour gérer votre épargne. Et donc ça, c'est vraiment hyper important parce que l'écart entre quelqu'un qui place 10 000 € à 3% et quelqu'un qui place 10 000 € à 10 ou 12%, est énorme. C'est énorme. Avec les intérêts composés, il y en a un qui finira avec un capital énorme et l'autre qui pourra, en fait, qui n'aura rien gagné, il aura juste battu l'inflation et ça s'arrêtera là. Donc voilà, placez votre argent sur des hauts rendements, ça me semble absolument nécessaire. Je sais que certaines personnes ont peur, entre guillemets, du risque. Ce risque et cette volatilité du marché peut être contrôlée. Je vous expliquerai très prochainement comment baisser la volatilité, etc. Ça, c'est des choses qu'on va aborder sur la chaîne. J'ai un tas de vidéos encore, et d'ailleurs, je vous invite à vous abonner et activer la cloche d'ailleurs pour ne pas louper le prochain contenu qui arrivera. Et le troisième conseil que je vous donnerai, c'est de tout optimiser sur vos dépenses et d'utiliser toutes les occasions possibles pour épargner. Je vois encore beaucoup de gens qui utilisent des cartes bleues normales, voilà, qui n'ont pas de compte rémunéré, et ça, c'est une erreur. Votre argent sur votre compte bancaire, il dort, il rapporte pas d'argent, c'est dommage. Si votre argent sur votre compte bancaire était rémunéré, et ça existe des comptes courants qui sont rémunérés, je vous en parlerai peut-être de certaines banques qui proposent ce genre de service, mais pour l'instant, je vais juste évoquer le sujet. Mais il est possible d'avoir un compte courant rémunéré, il est possible, avec certaines banques, d'avoir du cashback à chaque achat, 1% de cashback, par exemple. Sauf que 1% de cashback sur toutes vos dépenses en carte bleue, ça représente plusieurs centaines d'euros par an. C'est plusieurs centaines d'euros par an lorsqu'elles sont investies, ça représente tout de suite des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros à la fin d'une carrière, donc c'est pas négligeable. Et voilà, il faut vraiment optimiser. Les paiements arrondis, c'est une possibilité d'épargne qui est hyper intéressante, que pas beaucoup de gens utilisent. Aujourd'hui, il y a plein de services de paiement arrondis qui vous proposent d'arrondir vos paiements et de les placer en Bitcoin, de les placer dans des actions, dans des obligations, dans des ETF, dans tout ce que vous voulez. Il y a énormément de choix aujourd'hui sur le système bancaire et les gens restent dans les grandes banques institutionnelles et laissent dormir leur argent et n'optimisent rien. Et je trouve ça dommage parce que tout ça mis bout à bout, ça représente des dizaines, des centaines de milliers d'euros à la fin d'une carrière et ça peut être déterminant, pour votre, départ à la retraite, ça peut être déterminant sur votre liberté financière. Parce que si à l'âge de 45 ans, vous avez, 10 000 € sur une assurance vie à 2%, ou si vous avez 400 000 € ou 500 000 € avec des rendements à 10% par an, c'est pas la même chose. Avec 400 ou 500 000 € à 10% par an, vous êtes libre financièrement. Vous êtes dans la position du fuck you money, hein, d'une certaine manière, hein. Le jour où
votre employeur, vous casse les pieds, ou on est méchant avec vous pouvez lui dire, bah, ciao, bye bye, j'ai pas besoin de toi, tu vois? Et donc, ça c'est des petites choses, c'est 3 conseils génériques, mais c'est hyper simple à mettre en place et personne ne le fait et malheureusement, ça vous coûte très, très cher, en fait. Ça vous coûte, des dizaines de milliers, des centaines de milliers, des millions d'euros, sur la fin d'une vie. C'est des millions d'euros, mais vraiment. Parce que 10 par an, si vous épargnez 2 000 à 3 000 € par an, que vous optimisez, tout à fond, mais c'est des millions d'euros à la fin de votre vie. C'est quand même dommage de s'en priver. Donc voilà, c'est juste 3 conseils que je voulais vous donner aujourd'hui pour cette vidéo de la semaine. Et voilà, encore une fois, je vous invite à laisser un petit pouce bleu si vous avez trouvé ces conseils utiles et d'écrire un commentaire si vous avez d'autres idées que je n'aurais pas évoquées. En réalité, j'en ai d'autres, mais ça pourrait faire le sujet d'une vidéo où je pourrais approfondir chacun de ces sujets plus en détail et ça pourrait être super intéressant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci à vous les amis.